Merci de choisir Cam News 24. Voici les titres du journal. Lutte contre le VIH-Sida, mon pari pour 2030. La première phase de ce programme consacré à accélérer la riposte contre le VIH et mettre fin à cette pandémie a été lancée ce 27 septembre à Douala, placée sous le très haut patronage de son Excellence Madame Chantal Biya, Première Dame du Cameroun. Programme national de développement participatif, l'atelier de formation des acteurs sur le manuel de procédure volume 3 relatif à la passation des marchés s'est ouvert ce mardi à Douala. Pendant 2 jours, les maires de la région du littoral seront mieux outillés sur la nouvelle vision du dit programme. Voilà pour la vitrine. Bienvenue à tous. Lutte contre le VIH-Sida, mon pari pour 2030. La première phase de ce programme a été lancée ce 27 septembre à Douala, placée sous le très haut patronage de son Excellence Madame Chantal Biya, Première Dame du Cameroun. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le gouverneur de la région du littoral en présence du secrétaire exécutif de Synergies africaines contre le sida et les souffrances. Plus de détails avec Éric Ticheux et Benoît Dorbo. Pour cette première phase du programme dénommé Mon Pari pour 2030, ils sont au total 125 leaders de la société civile qui seront formés dans la lutte contre le VIH-Sida. Un programme qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration politique des Nations Unies de juin 2016 à New York, visant à accélérer la riposte pour la lutte contre le VIH et mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. Les objectifs spécifiques de ce programme sont vulgariser le concept de points focaux de lutte contre le sida, accélérer l'adhésion à l'initiative du dépistage volontaire et systématique, promouvoir les activités de lutte contre le VIH-Sida en entreprise, enfin faciliter l'atteinte de l'objectif 90-90-90 d'ici à 2030. En fait, l'objectif 90-90. Il s'agit également d'intensifier la sensibilisation par l'élargissement des catégories cibles, notamment les responsables des ONG impliqués dans la lutte contre le sida, les responsables d'associations féminines, les acteurs du secteur informel dont les conducteurs de mototaxi, les détenteurs des call-box et les cadres d'entreprise. Dans cette même veine, nous exhortons les populations de la région du littoral, en général et celles de Douala en particulier, à s'impliquer massivement dans les activités du type programme. Il faut noter que les résultats des enquêtes démographiques réalisées dans la ville de Douala par le ministère de la Santé publique en 2011 ont révélé un taux de prévalence de 6,4% pour les femmes, 2,6% pour les hommes, soit une prévalence moyenne de 4,6%, légèrement au-dessus de la moyenne nationale. D'où l'importance de ce programme d'accélération de la riposte afin d'atteindre le pari 2030. Gestion des déchets plastiques non biodégradables, l'entreprise camerounaise de gestion de déchets plastiques Red Plast a présenté ce 27 septembre 2016 au siège du JICAM à Douala le bilan de son projet de mise en œuvre du plan de gestion des déchets des entreprises et le mécanisme de suivi à travers le programme EcoCollect. C'était au cours d'une conférence bipartite coordonnée par Yoruba Célestin, chef des services sensibilisation à la délégation régionale de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable pour le littoral. Justice Totum, Josué Ngonga. La prolifération des emballages plastiques non biodégradables dans les villes du Cameroun est une véritable gangrène à éradiquer. C'est la raison pour laquelle, depuis plus d'1 an, le programme EcoCollect, initié par l'entreprise Red Plast, travaille de concert avec les mairies du Cameroun dans l'optique de collecter et traiter ces objets non biodégradables. La conférence de ce 27 septembre au siège du groupement interpatronal du Cameroun avait donc pour but de présenter le bilan des activités de l'année et les perspectives pour l'année prochaine. L'année 2016 est une année très fructueuse par rapport aux années précédentes. Nous quittons une collecte de déchets plastiques qui ne dépassait jamais les 10 000 kg à 33 000 kg. Donc on voit un rebond de près de 3 fois plus, donc près de 300%. Ça montre qu'en 2016, nous avons été plus dynamiques que les autres années, nous avons été plus réalistes. Nous voyons également l'accompagnement des partenaires de poids, comme la quasi-totalité des mairies de Douala et ceux de Yaoundé, ce qui montre que le gouvernement est d'autant plus impliqué dans cette activité que le secteur privé, qui également totalise une dizaine de partenaires. Quant à Yoruba Célestin, chef de service sensibilisation à la délégation régionale de l'environnement,
de la protection de la nature et du développement durable pour le littoral, il n'est pas question de sommeiller. La vente et l'utilisation des plastiques non biodégradables doit être combattue constamment. Lorsque nous sommes sur le terrain, il y a plusieurs mesures que nous appliquons. La première mesure, c'est pour les contrevenants de petite envergure, qui sont ceux-là qui détiennent quelques emballages. Et donc, n'est-ce pas, les textes répressifs, n'est-ce pas, utilisés, c'est le code pénal, qui, n'est-ce pas, c'est des amendes aussi entre 4 à 25 000 francs. Pour les contrevenants de moyenne et grande envergure, la loi sur la gestion de l'environnement les réprime sévèrement en infligeant des amendes comprises entre 1 et 50 millions de francs CFA. Au-delà de la loi qui interdit la production, la vente et l'utilisation de ces produits, il revient au public de prendre conscience de leur dangerosité, surtout qu'ils sont utilisés pour l'emballage des produits consommables. D'après un expert, le pétrole contenu dans ces emballages et bouteilles plastiques contaminerait les aliments. C'est encore là l'un des motifs favorables au retrait de ces produits du marché. Programme national de développement participatif, l'atelier de formation des acteurs sur le manuel de procédure volume 3 relatif à la passation des marchés s'est ouvert ce mardi à Douala. Pendant 2 jours, les maires de la région du littoral seront mieux outillés sur la nouvelle vision du dit programme. Les précisions avec Ghislain Kougan et Josué Ngonga. Les procédures en matière de passation de marchés publics au regard des bailleurs de fonds que sont la Banque mondiale et le Fonds de développement international constituent une bonne démarche pour toutes les communes, puisque jusqu'à ce jour, la réalisation des projets n'est toujours pas visible pour la plupart. La simplification des procédures y relatives vise alors à favoriser l'accélération de certains projets et par conséquent la prospérité de la nation. Il est donc question pour les maires au cours de ce séminaire d'acquérir les rudiments nécessaires à la compréhension des rouages de la passation des marchés publics en vue de permettre les facilitations des procédures et d'accélérer leur mise en œuvre. Il est une vérité qu'il faut dire. Il y a une grave injustice en matière d'exécution des marchés publics dans toute la République du Cameroun. Il n'est pas normal que dans ce pays, certaines communes, voire certains chefs-lieux de département, n'aient pas de commission interne de passation de marché. Qu'est-ce qu'une commission interne de passation de marché? C'est la cheville ouvrière de la progression et de la mise en œuvre du développement dans une localité. Alors confier une telle institution à quelqu'un qui n'a rien à voir avec la localité, qui n'est même pas élu de cette localité, c'est faire une entrave au développement de cette localité. Par conséquent, la loi qui stipule qu'il faudrait avoir 300 millions de francs CFA de comptes administratifs pour avoir une commission interne de passation de marché est donc une loi injuste. Ce qui va changer, c'est que les procédures d'abord sont simplifiées et ça permet à tous les acteurs de les utiliser sans beaucoup d'efforts. Ce qui change effectivement, c'est que dans le cadre de la sélection des prestataires, il faut d'abord une préqualification. Donc il y a un répertoire après l'appel à manifestation d'intérêt qui est élaboré et c'est sur la base de ce répertoire que sont tirés les prestataires à mettre en concurrence. Il est donc au cours de ce séminaire question pour les maires de voir dans quelle mesure mettre en place immédiatement dans toutes les communes de la République une commission interne de passation des marchés pour donner à chaque commune la maîtrise de la progression de son développement et par conséquent la réponse même aux attentes du gouvernement de la République et des retombées de la décentralisation. La 37e édition de la Journée mondiale du tourisme s'est célébrée ce 27 septembre sous le thème « Promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous ». Un thème qui interpelle les différents acteurs à œuvrer pour un tourisme décent à la portée de toutes les couches sociales. Malheureusement, les nombres potentiels touristiques dont dispose le Cameroun restent encore plombés par certaines difficultés liées à la dégradation des structures d'accueil, le manque de plan directeur ou de planification. Justice Totum. La Journée mondiale du tourisme se célèbre le 27 septembre 2016 sous le thème « Tourisme pour tous, promouvoir l'accessibilité universelle », ce qui implique l'accès de monsieur tout le monde à un tourisme décent. Malheureusement, l'énorme potentiel touristique dont jouit le Cameroun est peu développé à cause des difficultés considérables
liés à la dégradation des structures d'accueil et le manque de plans directeurs ou de planification. Aussi faut-il dire que le thème de cette édition met au premier plan les responsabilités des pouvoirs étatiques dans la promotion du tourisme et son accès véritable à toutes les couches sociales. En effet, le tourisme est un secteur industriel à forte valeur ajoutée et son impact dans l'économie est conséquent. Cette industrie englobe plusieurs professions, notamment la restauration, l'hôtellerie, les agences de tourisme, les loisirs, le transport, qui sont pourvoyeurs d'un grand nombre d'emplois dans le secteur formel et informel. Toute chose qui passe par l'accentuation de la communication médiatique en faveur de la vulgarisation des sites touristiques. Une démarche qui reste médiocre pour ne pas dire nulle au Cameroun. Il y a donc lieu de se poser la question de savoir si le ministère du Tourisme dispose d'un budget pour cela. Par ailleurs, les coûts de visite et de transport pour certains sites ne sont accessibles qu'à une frange de la population. Toujours au rang des entraves au tourisme apparaissent l'insuffisance des infrastructures routières, la rareté des mesures d'accompagnement de l'activité touristique, puisque les redressements fiscaux que connaissent les accompagnatrices du tourisme comme les petites et moyennes entreprises et les difficultés d'accès au crédit témoignent du combat qu'elles doivent mener pour se pérenniser. À cela s'ajoutent les problèmes d'insécurité surtout dans l'extrême nord du Cameroun avec la secte Boko Haram. Des problèmes qui empêchent le public camerounais à bénéficier des retombées juteuses du tourisme. Le défi est alors d'envisager quelques solutions parmi lesquelles l'augmentation du budget octroyé au ministère du Tourisme. Aussi, le gouvernement pourrait mettre en place une approche multisectorielle impliquant tous les ministères dans le développement du tourisme, sans oublier l'intensification de la lutte contre la corruption. Traité Rwanda, les avocats camerounais exigent la version anglophone du traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et pour se faire entendre, ils comptent saisir l'opportunité de la fête de la réunification le 1er octobre prochain pour exprimer leurs revendications sur la place publique. Ghislain Kougan. Le traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, ne comporte pas de version anglaise au Cameroun. Pourtant, cet instrument d'une importance indéniable en vigueur dans 17 pays du continent vise à sécuriser l'environnement juridique des affaires en Afrique. Une occurrence inacceptable du goût des avocats qui souhaitent ardemment voir la situation changer au plus vite. C'est dans cet ordre d'idée que le 13 mai 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, Jackson Nye Kamga, a saisi le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, pour porter à sa connaissance les difficultés que rencontrent les avocats camerounais d'expression anglaise à se procurer les versions anglaises des actes uniformes de l'OHADA. De l'avis du bâtonnier, les graves difficultés auxquelles est confronté l'OHADA sont en relation étroite avec la problématique biculturelle et bijuridique du Cameroun. Une situation qui avait amené Maître Nye Kamga à suggérer au ministre de tutelle de bien vouloir interroger le secrétariat permanent de l'OHADA sur les raisons qui expliquent ou peuvent expliquer qu'à ce jour, les versions anglaises des actes uniformes révisés ne soient toujours pas disponibles. Maître Roland Abinck a saisi cette occasion pour initier son mouvement et dit vouloir sensibiliser cet ordre professionnel à marcher lors de la prochaine fête de la réunification qui se célèbre le 1er octobre. Car c'est le jour symbole de la réunification et il faut le faire par devoir de mémoire. Pour les avocats en général, après 55 ans d'indépendance, on doit être capable de traduire un texte aussi important dans la deuxième langue officielle du pays et ne pas continuer à donner raison à ceux qui soutiennent que les Camerounais d'expression anglaise sont marginalisés dans ce pays. Pour Maître Roland Abinck, la question de la traduction de ce texte concerne tous les Camerounais, y compris les francophones dont les clients se comptent aussi parmi les anglophones du monde entier qui font les affaires avec le Cameroun. L'autre inconvénient étant qu'au niveau national, même l'État du Cameroun ne peut pas fournir ces textes aux investisseurs anglophones que l'on courtise pour venir investir au pays. Pour rappel, le traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, a été signé en 1993 à Port-Louis et révisé le 17 octobre 2008 au Québec. C'était l'essentiel de l'actualité, de votre fidélité. Merci. Restez en compagnie des programmes de CAM News 24 qui se poursuivent.